Les looks Coachella de 2016 reviennent à la mode en 2025. Hello, moi c'est Lila et bienvenue sur Fashion School. Et aujourd'hui on fait une grande vidéo récap 2024, ce qu'il s'est passé, mais aussi qu'est-ce qui va se passer en 2025, qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les potentielles tendances qui vont émerger. Enfin bref, c'est parti. On compte plus de 1100 défilés, 45 000 looks, des tops, des flops, des micro-tendances. Enfin bref, l'année a été intense. Et je pense qu'en premier lieu, on peut ouvrir une cérémonie des Fashion Awards. Dans la catégorie marque la plus désirable / marque la plus recherchée qui a généré le plus de trafic, la gagnante c'est Miu Miu. En vrai, je pense que personne n'est vraiment surpris. Si vous avez suivi ma Fashion School, vous savez que Miu Miu a été élue marque la plus hot selon le classement liste. Mais selon Tagwalk, c'est également une des marques qui a généré le plus de trafic, c'est-à-dire qui a généré le plus de recherches. C'est la marque qui, je pense, est depuis beaucoup d'années la marque la plus désirable. La désirabilité, c'est un terme que j'utilise souvent et que l'on utilise souvent dans le monde de la mode. La désirabilité, c'est le pouvoir qu'une marque a à susciter l'envie grâce à son image de marque. Donc ça peut être grâce aux émotions qu'elle suscite, grâce à son héritage, son exclusivité, son storytelling. Également une marque qui arrive à influencer la culture et établir un statut symbolique. Au-delà d'être la marque la plus recherchée, la plus hot, la plus désirable, c'est aussi la marque qui a eu le look le plus recherché, qui est celui-là, c'est le look numéro 11 du défilé SS 2025. Ce défilé a fait beaucoup parler puisque c'est un peu un défilé qui marque le retour de Miu Miu au Miu Miu Geek qu'on connaissait au tout début de Miu Miu et qui a été un peu fusionné avec le Miu Miu très preppy, girly, très commercial qui a fait connaître Miu Miu dans les années 2022. Et du coup dans le top 3 des marques féminines qui ont généré le plus de recherches, on a Miu Miu, Chanel et Bottega Veneta. Et chez l'homme, c'est un autre classement, ça sera Louis Vuitton, Prada et Gucci. Pour Louis Vuitton, ce n'est pas du tout étonnant la première place, depuis que c'est Pharrell Williams, le DA de Louis Vuitton Homme, c'est un segment qui gagne énormément en popularité. Maintenant, dans la catégorie Awards, des défilés les plus marquants, je pense que le premier défilé, c'est un défilé que vous n'avez pas pu louper. C'est le défilé artisanal Margiela haute couture de janvier 2024, donc tout début de l'année, on a bien commencé. C'est un défilé qui a permis de faire gagner en popularité la maison Margiela. Aussi, on a eu un peu le phénomène de tendance sur la glass skin, qui est du coup la technique de maquillage utilisée pendant ce défilé. C'était un défilé bouleversant, théâtral, extrêmement artistique, différent des autres. Je pense que c'est pour ça qu'on en a entendu parler. Je voulais aussi donner un award au défilé Saint-Laurent, que l'on a également beaucoup vu. C'est un défilé qui a clairement fait le buzz également. Un défilé qui a été inspiré par Loulou de la Falaise, qui était la muse puis la collaboratrice de Yves Saint Laurent. C'est une femme qui a largement contribué au développement du look bohème chic de Yves Saint Laurent des années 70-80. Et c'est un défilé qui a été aussi marqué par le retour de Bella Hadid sur les podiums. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler. Ok, maintenant on va faire les awards des marques qui ont le plus grandi cette année. Je donne le premier award à Alaïa. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet qui explique pourquoi Alaïa a autant grimpé ces dernières années. Alaïa s'est récemment hissée dans le top 5 des marques les plus hot selon le classement liste sur Q3 2024. On a plusieurs buzz en 2024 qui expliquent notamment la croissance d'Alaïa. On a les Mary Jane, les ballerines qui encore une fois ont gagné en popularité. On a aussi eu le défilé Winter Spring 2025 qui a eu au musée Guggenheim à New York et qui proposait des silhouettes inspirées de l'architecture du musée. Et je donne un autre award à Ferragamo. Ferragamo qui a gagné en popularité après un défilé en particulier, celui-là, SS24, qui a proposé quelque chose de complètement différent et qui était en plein dans l'esthétique ballet-corps. C'était vraiment des looks qui sortaient du film Flashdance des années 80. Ok, maintenant, l'award de la micro-trend de l'année. Et clairement, la micro-trend de l'année, c'est vraiment le Charms, le Back Charms, le Two Charms. Je pense que on peut expliquer la popularité de cette chose du fait que ça permet de personnaliser et de rendre singulier un objet.
Et je pense qu'on a eu aussi juste une vague de popularité pour les petits trucs, les petits objets, les Sony Angel, les petits goodies que tu s'accroches à ton tel. Ça permet de se démarquer dans un monde où on est uniformisé. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'on a autant vu cette année. Et vraiment parfois c'était ridicule, il y avait... Enfin le charme était parfois plus gros que le sac. Maintenant on va faire une petite session award tendance avec un S de l'année. En termes de motifs, bien sûr, c'est le léopard qui gagne cet award cette année. On l'a vraiment beaucoup vu. Je pourrais même pas citer toutes les maisons qui l'ont utilisé. Je pense que je pourrais plus facilement citer celles qui ne l'ont pas utilisé. En aesthétique, on a vu beaucoup d'esthétique. On a commencé avec le Mob Wave, mais il a vite disparu. Je pense que l'esthétique qu'on a beaucoup vu et qui va continuer en 2025, c'est l'esthétique cowboy. On a eu les Santiago, les chapeaux cowboy. En couleur, je dirais que c'est le vert qui a vraiment été omniprésent cette année. Et je pense aussi que Charli XCX avec son album a permis au vert de gagner en popularité. Award du designer de l'année. Je trouve qu'une personne qui vraiment a marqué 2024, c'est Chemena Kamali, qui a fait ses débuts chez Chloé. Vraiment, avant Chemena Kamali chez Chloé, j'étais pas hyper intéressée par Chloé. J'étais pas hyper excitée de voir les Fashion Week Chloé. C'est pas une marque qui me parlait particulièrement. Et depuis Chemena, c'est une des marques où j'ai le plus hâte de voir les défilés. Je trouve qu'elle a vraiment réussi à faire renaître la marque et aussi à proposer des choses nouvelles et des silhouettes nouvelles et à créer des trends. Enfin, je veux dire, c'est aussi grâce à elle que toute cette esthétique beau, chic, bohème est revenue en 2024 et qui va rester, voire s'amplifier en 2025. Je pense que si on devait donner un nom d'award pour 2024, nommer l'année, je pense que c'est l'année où il y a eu le plus de turnover dans les designers, dans les postes de directeur artistique. Donc je vais faire un petit récap, comme ça vous avez les idées claires. En termes de début des designers, donc comme je l'ai dit, on a eu Chemena Kamali chez Chloé, ça a été un succès. On a également eu Alessandro Michele qui a fait ses débuts chez Valentino. C'était quelque chose de très attendu en 2024. Alessandro a su proposer un nouveau Valentino, un Valentino qui fait sens avec l'héritage de Valentino qui est aussi bruyant, loud et moins minimaliste que ce qui ne l'était avec Pier Paolo qui était avant Alessandro. Et du coup cette image de Valentino rétro, motif et excentrique colle parfaitement avec Alessandro Michele. Donc je pense que on va encore voir de belles choses en 2025. Et on a eu également d'autres arrivées. On a eu Adrienne Appiolazza chez Moschino et on a eu Matteo Tamburini chez Tod's. Et on a eu également bien d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Globalement, si je devais résumer la mode de 2024, je trouve que ça a été assez fun cette année. Je trouve qu'on s'est bien éclaté. Je trouve qu'on a eu des défilés pour certaines maisons un peu moins commerciaux, un peu moins codifiés. Je veux dire, certaines marques ont pris des risques, comme je l'ai dit, Ferragamo avec le ballet corps. On a eu Versace qui a proposé un défilé beaucoup moins glamour et beaucoup plus le Versace de Versus de l'époque, un peu plus rétro vintage, qui sortait un peu aussi de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Versace. Je ressens un retour de la mode, pour l'art. Peut-être qu'on a passé la vague de la mode ultra capitaliste qui se neutralise pour mieux vendre. Et surtout qu'on voit que les marques buzz, je dis les marques buzz, c'est les marques qui investissent beaucoup dans la communication, dans les défilés pour que ça fasse parler d'elles. Donc par exemple Balenciaga, Coperni. Ce sont des marques qui font le buzz mais qui au final ne vendent pas beaucoup et sur 2024 c'est pas foufou. Je sais pas si la lumière elle est encore bien. Et du coup, il est l'heure de faire les prédictions de 2025. En 2025, déjà, je pense que on va continuer sur la pente descendante de la popularité du Y2K, aka la mode des années 2000. Et comme vous le savez, la mode elle est cyclique et je pense qu'on va juste se décaler de décennies et on va passer à la mode des années plutôt
2010 voire 2015. On va avoir des silhouettes beaucoup plus skinny. On a déjà vu des silhouettes skinny en 2024. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée. On a un nouveau style qui se dessine. J'en ai déjà parlé du coup avec le boho chic de Chemena Kamali. Mais je pense que cette tendance va vraiment s'amplifier en 2025. On a également tout le courant indie sleaze, donc tout ce qui va être l'esthétique Kate Moss, Heroin chic, tout ce qui va être aussi tenue de Coachella qu'on mettait en 2016. Tout ça, je pense que ça va être un énorme pan de la mode en 2025. Et on a déjà vu des marques proposer des silhouettes de ce genre. Un autre esthétique complètement différent, mais aussi très intéressant, va être l'esthétique clown, cirque. Oui, vous m'avez bien entendu. On mélange les couleurs, on mélange les textures, on mélange les motifs, on met surtout des collants très colorés. Les collants les plus colorés que tu vois, tu les achètes, tu les mets. Et c'est des silhouettes aussi qu'on a vues pareil en 2024 et qu'on va voir encore plus en 2025. Par exemple, chez Louis Vuitton, c'est des silhouettes un peu avec des pantalons, j'appelle ça les pantalons, les bouffons du roi, genre. Les pantalons un peu, enfin, je sais pas, ça me fait trop penser à ça. Également les motifs un peu noir et blanc, des rayures, des pois, chez Balmain. Ensuite, je vais dire en vrac quelques petits trucs par-ci par-là qui, je pense, vont être fortement tendance en 2025. Déjà, je pense que je vais l'apprendre à personne, mais l'imprimé vache, je pense qu'on va passer du léopard à la vache. On va également rentrer dans une era où les bouts carrés sont plus tendance que les bouts pointus. Je sais pas pourquoi je fais des mouvements comme ça avec mes mains. On va aussi avoir un retour de la silhouette slim, comme je l'ai dit avant avec les jeans skinny, mais aussi par exemple des robes plus près du corps, plus taillées. C'est des types de robes qu'on a déjà vu chez Chanel, chez Victoria Beckham en 2024. Je pense que ça va être encore le cas en 2025. La couleur de l'année, c'est aussi le vert. Pour moi, le vert, ça va continuer à être la couleur de 2025. Mais je pense qu'il y a une autre couleur qui va venir se battre en duel avec le vert, c'est le marron. On a vu chez Gucci, chez Stella McCartney, qu'on voit de plus en plus en 2024, enfin qu'on a vu de plus en plus en 2024 et qu'on va continuer de voir en 2025. Ensuite, en 2025, il va se passer mais plein de choses hyper croustillantes qu'on attend avec impatience. Notamment, Calvin Klein revient sur le podium. Parce que en 2019, Calvin Klein avait annoncé la fin des défilés. Et là, février 2025, c'est le retour. C'est une marque qui a toujours été très appréciée pour sa mode simple, minimaliste, mais confortable et pertinente. C'est une mode assez classique qui est très connue notamment pour ses slip dress. Et aussi un défilé attendu, c'est le défilé de Ludovic de Saint-Cernin pour Jean-Paul Gaultier en janvier 2025, donc genre là, bientôt. J'ai trop hâte. Parce que j'aime beaucoup Ludovic de Saint-Cernin et voilà, c'est un défilé que personnellement j'attends beaucoup. Je sais pas vous, peut-être pas, mais moi oui. Et bien évidemment en 2025, il y a plein de designers qui vont faire leur début. Je pense que, vous l'avez entendu, mais on a Mathieu Blasi qui commence chez Chanel. On a également Sarah Burton qui va commencer chez Givenchy. Vu que Bottega Veneta a perdu Blasi, on a Louis Rotter qui va prendre la place et qui va commencer du coup chez Bottega Veneta. On a Julian Klausner qui va prendre la direction artistique de Dries Van Noten, puisque en 2024, Dries Van Noten a fait son dernier défilé pour sa marque éponyme. Et la barre est très très haute parce que le dernier défilé de Dries Van Noten avait été fait par l'équipe de designers en 2024 et il était incroyable. J'ai même hésité à le mettre dans les awards des défilés tellement je l'ai aimé. Et enfin, chez Céline, on a Michael Ryder qui va faire ses débuts puisque Hedi Slimane a quitté la maison. Parce que oui, il y a des designers qui sont en attente. Donc, comme je l'ai dit, Hedi Slimane a quitté Céline. Hedi Slimane a quitté Céline, c'était très très compliqué à dire. Mais on ne sait pas où il va. On a également Galliano qui a quitté Margiela, mais on ne sait pas où il va. Enfin, on a Pier Paolo qui a du coup quitté Valentino pour laisser la place à Alessandro Michele. Mais on ne sait pas où il va. Et du coup, on a quelques maisons qui sont également en attente de designers. Donc on a des designers qui sont en attente de maisons et des maisons en attente de designers. Donc bon, faudrait communiquer. En maison en attente, on a Fendi, puisqu'on a Kim Jones qui a quitté Fendi, qui est toujours à la direction artistique de Dior Homme, mais plus chez Fendi. On a du coup Margiela, comme je l'ai dit, qui s'est séparée de Galliano. On a Carven, du coup, qui avait Louis Rotter, qui est maintenant allé chez Bottega Veneta. Et vraiment, ce matin,
j'ai vu, ou hier, que Way Project, qui du coup avec Glenn Martens en directeur artistique, fermait, enfin arrêtait, enfin genre n'existait plus, genre c'était fini. Way Project du coup a passé des moments très difficiles, ils ont perdu Glenn Martens, ils ont essayé de vendre la marque, de trouver des investisseurs, ça n'a pas marché, donc la maison a fait en quelque sorte faillite. Du coup ils ont annoncé la fin de Way Project, donc ça aussi c'est quelque chose d'important parce que ça marque le début de 2025, mais très triste parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils proposaient. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2025 et qu'on est très excités de voir. J'ai tellement hâte. Voilà, c'était tout pour ce long récap. J'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes prêts, mais prêts comme jamais pour cette année 2025. Je vous fais plein de gros bisous et bien évidemment portez ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que c'est tendance qu'il faut le mettre, et même si je parle de tendance, etc., en soi, c'est pas très important. C'est juste pour vous donner des directives et vous dire ce qui va sûrement se passer. Bisous.